Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo qui sera un haul. Donc ça va être en deux temps. Vous allez avoir un haul produit de coiffure, puisque je ne sais pas si vous savez toutes et tous, mais je suis donc coiffeuse à domicile et j'ai dû passer une petite commande la semaine dernière. Donc je vous montre un peu ce que j'ai reçu et ce que j'utilise aussi en produit. Alors là, je vais vous montrer deux articles qui ne seront pas pour moi, qui seront pour deux clientes. Et ensuite, trois articles qui vont être pour moi, pour l'utilisation au quotidien chez mes clients. Alors, on va commencer déjà par ce shampoing. Donc, je suis désolée, j'ai pas trop de marge pour vous montrer. Alors, moi, je fonctionne en gros format. Donc là, c'est un format 1 litre. Et c'est le shampoing Vela Color Motion Plus qui est pour des cheveux colorés. C'est un shampoing protecteur de couleur. Voilà, au quotidien à utiliser une fois que vous avez fait votre couleur. Shampoing protecteur de couleur aide à fixer la couleur tout en préservant la douceur et la brillance des cheveux. Appliquer et faire mousser sur cheveux humides et rincer abondamment. Voilà. Donc pour le premier produit qui n'est pas pour moi, qui sera pour une cliente. Ensuite, mais j'utilise le même, hein. J'utilise exactement celui-là. Ensuite, donc moi je travaille beaucoup avec la marque Vela. Après, je prends ce que j'aime chez différentes marques de produits professionnels. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on est chez Vela Professionnel. On est sur le shampoing donc Color Brillance, qui est un shampoing également pour la protection de la couleur. Et ici, hop, du coup, c'est écrit ici, cheveux fins à moyen. Voilà. Vous avez dans cette gamme-là, la gamme pour cheveux moyens à épais, voire épais. Et ici, la gamme pour cheveux moyens, fins à moyens. Voilà. Il sera un petit peu moins hydratant que celui pour les cheveux épais. Donc, toujours pareil, hein, c'est vraiment protection durable de la couleur. Pour cheveux colorés, fins à normaux. Qu'est-ce qu'ils disent? Au citron caviar. Appliquer, faire mousser sur cheveux mouillés, rincer abondamment. Avec un pH optimisé. Voilà, donc toujours le format 1 litre. Ensuite, on va passer aux produits, et articles que j'utilise, que je prends, j'ai acheté pour moi, pour utiliser sur ma clientèle. Donc, ici, je devais coiffer pour un mariage et du coup j'avais des cheveux fins. Je voulais des produits pour donner du volume, mais malheureusement je n'ai pas reçu ma commande à temps, donc c'est pas grave, je les utiliserai ultérieurement. Ici je suis donc sur le Osis Plus, la marque Schwarzkopf, ici professionnelle. La marque Schwarzkopf, ici volume booster en spray, donc à appliquer sur cheveux secs. Mais il me semble qu'il est écrit aussi que l'on peut l'utiliser sur cheveux mouillés. Fixation flexible, volume texturisé instantané, antistatique, sans surcharge, vaporisé par de brèves pressions à environ 30 cm sur de larges sections. Bon, après, rien ne... Voilà, ils disent que c'est un aérosol. Alors, je suis pas trop aérosol en général, mais bon, là, je me suis dit que ça pouvait être pas mal. J'allais tester. Je ne l'ai pas encore utilisé, celui-ci, je ne le connais pas. Je ne le connais pas, mais je sais que la gamme Schwarzkopf pour donner du volume est plutôt bien. Donc, je vais tester celui-ci. Et ici, ensuite, j'ai pris celui-là. Donc là, c'était le volume up. Et c'est un format 300 ml. Ensuite, ici, j'ai le Pump Up. C'est donc une pâte pour donner du volume. Voilà. Et il me semble que ça doit être celle-ci que l'on peut utiliser sur cheveux mouillés et secs. Sur cheveux humides et secs, ouais, c'est écrit ici en tout petit. Alors, si mon téléphone veut bien faire... Ouais, j'ai l'impression qu'il veut pas aujourd'hui. Non. Je suis
désolée. Bon, là, c'est écrit ici sur cheveux humides ou secs. Voilà, et donc c'est le Pump Up. Voilà, c'est une petite pâte. Hein. Je vais vous montrer. C'est une petite pâte qui est assez sèche. Donc, normalement, elle ne devrait pas être grasse sur le cheveu. Donc, je vais la tester. Vous voyez, elle est toute mate et on ne la voit pas. Ça peut permettre de donner du volume, aussi bien aux boucles qu'à un cheveu fin. Et ensuite, le dernier article que je me suis prise, c'est un diffuseur. Donc, je vais l'ouvrir. C'est la marque Salon Pro Professionnel. Et du coup, comme je suis coiffeuse à domicile, j'ai opté pour un diffuseur qui se range facilement et qui ne prend pas de place. Donc, hop, voilà. Ça se met sur le sèche-cheveux et ça nous permet de venir froisser les cheveux et aussi masser ici avec les petites billes le cuir chevelu si on le souhaite. Mais je vois pas l'utilité. Enfin, clairement, c'est pas vraiment fait pour ça à la base. Voilà, donc il est un peu en silicone mou, hein, mais je vais voir à l'usure ce que ça donne. Je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est plutôt pas mal et ça va me permettre vraiment de bien diffuser la chaleur. Et vous voyez ici on a des trous, des zones avec des trous et des zones sans pour justement plus focaliser l'air du sèche-cheveux sur les contours et pas au milieu. Mais ici on a des tout petits trous. Voilà, en dessous ici, là, dans le milieu. Donc, je vais voir ce que ça donne. Voilà, donc pour... par contre, je ne vous ai pas donné les tarifs. Donc, à savoir que là, j'ai commandé sur le site Profi Coiffeur. Je vais essayer de vous montrer sans montrer mon nom. Voilà. C'est le site proficoiffeur.fr. C'est un site qui se trouve en Allemagne, mais les tarifs sont clairement très très bas par rapport à ce que l'on trouve en France. Alors, pour vous dire, ici, le diffuseur ici, je l'ai payé 8 euros. Alors, par contre, on est sur du hors taxe. Je n'ai pas les tarifs TTC. Donc, en tarif hors taxe, on est à 8,09 € pour ce diffuseur. Vraiment pas cher du tout. Ensuite, non, on va passer sur le Pump Up. 9,29 €. Donc, ça doit faire un 10 € quelque chose. Hein. On n'est vraiment pas très très cher. En salon, ça, si vous l'achetez en salon ici ou en grossiste ici, vous en avez facile pour 15-16 €. Là, j'en ai eu pour 10 €, 10-11 € quoi. Maxi, ouais, à peu près. Hop, ensuite, ici, celui-ci, le volume up, je l'ai acheté 10,69 € hors taxe. Ensuite, le Color Brillance en 1 litre. Le Color Brillance en 1 litre, il est où? Il est là, 19,89 €. Donc vraiment pas cher du tout, vous en avez pour un moment. Bon, sachant que là, vous n'avez pas les frais de port de compris, ni la TVA, mais bon. Franchement, vous êtes à 23, je crois que ça fait 23 € à peu près le litre de shampoing, c'est vraiment pas cher. Et ici, le Color Motion, on est à 24,69 € hors taxe. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Bon, il y a une TVA à 20% hein, dessus. Donc là, pour vous dire, sur la totalité de cette commande, j'en ai eu pour 82,55 € TTC avec les frais de port. Sur ce site, vous avez 9,90 € de frais de port systématiquement. Et, mais c'est pour ça qu'il faut commander un minimum de produits, on va dire pour longtemps sur ces sites-là, puisque 10 € de frais de port, c'est quand même énorme. Voilà, enfin c'est 9,90 € exactement. Donc, voilà pour ces produits-là, que je vais mettre sur le côté. Et ensuite, du coup, je vais vous faire un deuxième petit haul. Ce sera un petit haul. Devinez quoi? Devinez quoi? Un petit haul Action. Alors, chez Action. Tout d'abord, j'y allais pour chercher un truc que j'ai trouvé, mais je vous montrerai à la fin. C'était un... là, du coup, en attendant
en cherchant la chose que je voulais prendre, je me suis pris ça. C'est donc un bloc de papier glitter et foil. Donc, bon, là, il y a de l'holographique autour. Donc, je vais le mettre comme ça. Donc, le papier, il me paraît un peu vraiment cartonné. Je ne sais pas si ça va bien se découper, parce que moi, je voulais l'utiliser surtout pour avec des découpes de dies. Avec des dies. Donc, c'est un format A5 et il fait 220 grammes par mètre carré. Donc, c'est quand même assez épais. À voir si ça se découpe bien. Donc là, on en a 3 ou 4. Oui, c'est le même. Attendez, parce que je vais essayer de compter à peu près. Ah non, il y en a plus que ça. Il y en a 1, 2, 3, 4. Il y en a 6 en glitter argenté. Ici, on doit en avoir pareil. Celui-là, il est marrant parce qu'il fait vraiment... il n'est pas brillant, il est mat en fait, on va dire. C'est pas très très brillant. Donc là, on en a pareil 2, 3... Ah, on en a que 3 dans celui-là. Alors peut-être que c'est une erreur pour le premier. Mais là, il n'y en a que 3. Ils disent combien de feuilles? 24 feuilles. Alors j'en ai déjà 6, 7, 8, 9. Donc là, 3 comme ça. Pareil. Ensuite, ce que j'ai aimé, c'est que j'ai celui-ci qui est blanc pailleté. Donc, j'adore. Vraiment, celui-là, j'en avais pas. Alors, peut-être que les glitters, on en a plus. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Oui. En fait, on a 6 glitters pour 3 pailletés. Enfin, miroir, quoi. Miroir foil. Alors là, clairement, je suis pas très fan, mais ça peut être sympa en dos d'une découpe. Alors là, j'en ai 4. Allez savoir pourquoi. 1, 2, 3. J'en ai 3 ou 4? Non, j'en ai 4, non? 1, 2. Non, j'en ai 3. Ouais, j'en ai 3. Comme ça. Ensuite, on a le glitter noir. J'adore. Ça fait trop classe sur les cartes, par exemple. Donc pareil, on en a 6. Donc en fait, bon, je pensais qu'il y en avait plus que ça, enfin qu'il y avait plus de nuances que ça. Mais c'est pas trop grave parce qu'au moins on a ce qu'il faut en termes de paillettes. Et ça j'aime bien. Surtout les blancs et les noirs que je n'ai pas beaucoup. Ensuite, on va passer aux stickers. Aux stickers de Noël, parce que la dernière fois je suis passée dans le rayon de Noël et je n'avais pas trouvé ce que je voulais. Il n'y avait plus du tout de stickers, il n'y avait plus de blocs 30-30 comme je le voulais, et donc ben ça, j'étais pas très contente, mais d'un sens j'en ai, mais j'en ai encore de l'an dernier, mais là cette année ils sont vraiment sympas parce que vous avez des dice cut, on va dire en bois. Vous avez ici avec du liège et il y en a avec du tissu puisqu'on a du ruban, donc vraiment super, mais il y en a avec un peu de foil et c'est tout en 3D. En fait, ils sont vraiment super beaux, ils sont bien en 3D. Donc j'ai pris celui-là que je trouvais magnifique, que j'ai pris en une fois, mais parce qu'en fait, clairement, je vais pas forcément l'utiliser. Je ne sais pas trop comment les utiliser, en fait, les voitures avec le sapin. Ensuite, là, je pense que tout sera utilisé, ça c'est sûr. On a une jolie petite guirlande, on va dire, de feuillage avec des petites baies. Ici, le hou. Franchement, super joli. Le petit cheval là, mais que je ne vais pas forcément me servir pour Noël, mais ça sera sympa sur un truc enfantin, un album bébé ou voilà. Là, on a un joli Père Noël. Franchement, le Père Noël, il est trop beau. Alors là, vous voyez les couleurs un peu plus vives, parce que là, les couleurs, elles sont plus feutrées. On est plus dans une ambiance pratiquement vintage. Même le nounours, tout ça, vous voyez tout ça en... Désolée, j'ai été un petit peu coupée. Et en plus, je pensais avoir repris, mais j'ai pas repris. Du coup, j'ai pris en second stickers. Je sais plus où je me suis arrêtée. Second stickers, j'ai pris ceux-là que j'ai pris en double. Je trouve aussi très très joli. Le seul truc, c'est que toujours j'ai cette voiture où là, l'espèce de pick-up qui ne... Voilà, je sais pas comment je vais les utiliser. Celui-là, il est très joli. Alors, c'est un joli timbre. Ça peut être sympa sur une déco de Noël.
Voilà, là on a une super petite boule de neige, le petit Père Noël avec son cadeau en 3D comme ça, c'est superbe joli. J'adore. Bon, après, j'utilise pas spécialement les écritures comme ça, moi. Et bon, ça fera l'objet d'un petit cadeau éventuellement pour Home for Christmas, on peut encore comprendre. Là, je sais plus, parce qu'il y a écrit From the Pole North Pole. Et ho ho ho. Donc voilà pour ça. Ensuite, toujours au rayon de Noël. Alors là, c'est un petit haul de chez Action, mais tout petit. Ici, j'ai trouvé ce fameux bloc. Alors, je le trouvais magnifique parce qu'on a du bleu, on a du... En fait, on est sur un gris un peu bleu. On a vraiment des tons différents, enfin des tons qui changent de d'habitude. Donc, oh, bah, regardez, j'ai 2 couvertures, moi. 2 pour le prix d'une. Vous avez vu? J'avais pas fait attention. J'ai 2 couvertures pour le prix d'une. Et bah écoutez, comme ça, je vais pouvoir utiliser aussi les petits carrés ici de... Super. Bon, bah écoutez, voilà. Ici, on a donc celui-là qui est un peu dans les tons gris. Trop beau. J'espère que vous n'entendez pas trop la musique parce que j'ai mon fils qui regarde la télé en même temps. Ici, on a des petits feuillages et des branchages. Celui-là qui est super sympa, j'adore. Celui-là, c'est un déjà vu. Mais bon, pourquoi pas, ça change. Enfin, ça change pas, mais ici, on a de superbes étiquettes. Donc, je vais essayer de le caler comme ça pour que vous voyez un petit peu toutes les belles étiquettes. Et ici, pareil, bon, on a pas mal de choses décrites. Bon, après, le Merry Christmas, il va bien se... Je vais essayer de faire zoomer un peu plus. Enfin, ouais, parce que j'ai l'impression que mon focus, il se fait pas très très bien aujourd'hui. Donc, voilà. En plus, on n'a pas un super beau temps. Donc, voilà, il y a quelques sentiments que je vais pouvoir utiliser, mais je suis pas trop fan des trucs en anglais. Il ferait mieux de faire des choses où il n'y a rien d'écrit et en fait qu'on peut nous écrire dessus. Ici, celui-là est très joli aussi. On est toujours dans les tons de gris. Celui-là, j'adore. Les feuillages, des branchages de sapin. Ici, celui-là est très très sympa aussi, mais quoique fait très... l'animal en lui-même fait très dessin, quoi. Alors que le reste, moins, je trouve. Enfin bref. Ici, on a des beaux sapins dans les tons bleus, magnifiques, superbes, sur le fond blanc bien sûr, puisque on est dans la neige. Ici, celui-là, on a déjà dû le voir quelque part. Ça me fait penser à un ancien bloc de chez Action, donc pourquoi pas. Oui, c'est des tout petits flocons. Vous voyez que c'est un petit peu en glitter, super joli. Ensuite, ici, on a des petites étiquettes dans le bas et dans le haut aussi. Mais hop, je vais essayer de le mettre un peu comme ça, si j'y arrive. Voilà. Bon, des petites étiquettes rondes, tout ça, c'est sympa. Ici, on a celui-ci avec les sapins. Bon, j'aime moins parce qu'il fait vraiment très zigzag en fait. Là, quand on regarde de loin, on a l'impression que c'est des zigzags. Ensuite, ici, un joli paysage de Noël avec des petites bichettes. Des petites bichettes. Ici, il est trop beau celui-ci, dans les tons bleus comme ça. Alors, j'adore. Justement, j'ai fait quelques emplettes ce matin où je me suis trouvé des vêtements dans les tons bleus. C'est très rare les fois où je m'achète des vêtements. Et en général, je les achète sur Vinted. Mais là, j'étais assez contente de mes trouvailles. Et tout ça dans un magasin qui n'est pas un magasin de vêtements. Hein, je le précise en plus parce que ici, nous avons encore des rennes, des cerfs. Hop, je vais essayer de... Voilà, bon, après ici, c'est tous la même chose. Un Christmas dinner, voilà, il y en a 8 pareils, on va dire. Hein. Enfin, 4 comme ça et 4 comme ça. Ici, celui-là, on l'a déjà vu aussi l'an dernier, je crois. Dans un bloc ou dans un papercraft set. Parce que ça, on en a eu aussi. Ou dans un... luxe paper block aussi, ça avec les jolis sapins. Ici, j'adore les carreaux. Ici, on a un super beau paysage. Oh, je commence à le casser. Un super beau paysage enneigé. Alors ça, c'est magnifique.
à mettre en déco. C'est trop trop beau. Si on fait une déco un peu blanche, je pense que ça peut être sympa. Il faudrait que je trouve un cadre au format 30-30. Ça peut être pas mal. Faut que je regarde d'ailleurs chez Action s'ils en ont. Ensuite, ici, nous avons les pommes de pin, des fleurs de coton, des branchages en tout genre et quelques fleurs. Je ne sais pas ce que c'est comme fleurs. Des élébores peut-être. Et ici, nous avons une jolie boîte. Ça, c'est sympa pour pouvoir mettre dans un calendrier de l'Avent, par exemple. Ici, nous avons des petites étoiles. Voilà, on les voit un peu plus avec la lumière. Et voilà, c'était le dernier. Je trouve que les papiers Action, là, ils sont en 230 grammes. Ils sont de plus en plus fins, je trouve, dans les blocs de Noël. Donc là, ça devait être 1,99 € le bloc, ça c'est sûr. Et ensuite, je vous montre le dernier achat. Je vais juste faire un peu de place. Ah non, il y avait aussi autre chose. Je vais quand même mettre ça, passer ça avant. J'avais besoin de super glue, donc il y en avait 2 différentes en magasin. Du coup, j'ai pris les 2. Je sais qu'il y en a une qui... Alors, je sais qu'à un moment donné, ils en faisaient une qui était plus en format gel que liquide. Donc, je ne sais pas laquelle c'est parce qu'ils ont changé. Là, il y a juste écrit colle forte. Et ici, colle instantanée, rapide et puissante. Donc, je vais voir. Ici, ils disent quoi? Colle cuir, métaux, plastique, porcelaine et bois. Et ici, attends chérie. Excusez-moi. Du coup, ici, ils nous disent que ça colle quoi? Colle la céramique, le caoutchouc, le bois, le métal, le verre et le plastique. Bon, c'est plutôt pas mal. Je saurais plus vous dire au niveau des prix. Je sais que celle-ci, elle devait être à 99 centimes. Celle-ci, elle devait être à 72 centimes ou quelque chose comme ça, mais vraiment, vraiment pas cher. Surtout qu'il y en avait 3, donc il y a 3 flacons. Et ensuite, le dernier achat, tadadam, c'est ça que tout le monde convoite dans les vidéos YouTube. Donc c'est une glace, une glace. Ça y est, je vois écrit glace, je dis glace. C'est une plaque de découpe, on va dire, et qu'on peut ancrer. On peut y mettre de la peinture pour nettoyer après, c'est hyper facile et tout. Donc je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir pour voir comment elle est. J'espère qu'elle sera pas trop grande pour mettre sur mon bureau, pas trop profonde surtout, et j'espère qu'elle n'est pas abîmée parce que j'ai vu que dans certaines vidéos que certaines étaient abîmées, donc j'espère que ça va être que ça va aller. Alors je vais essayer. Je suis en train de galérer à l'ouvrir parce que j'ai plus trop d'ongles. Ah là là. Vous entendez mon fils qui chante derrière. Hop. Alors, je ne sais pas si elle va être à l'endroit. Non, évidemment, elle est à l'envers. Hop. Je vais remettre ça dans mon sac. Voilà. Hop. Donc, j'espère qu'elle n'est pas abîmée. Non, j'ai pas l'impression. Hop, et derrière, nous avons une petite protection. Donc, je vais essayer de l'ouvrir si j'arrive à l'ouvrir comme ça. Alors, ce que je vais faire, oups, je vous ai mis un coup, je vais la déballer et je reviens tout de suite. Alors, voilà, du coup, la voilà toute déballée. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a nos repères pour faire des formats, différents formats de cartes, d'ATC peut-être, parce que je pense qu'on ne doit pas être loin de ça. En format ATC, par exemple, on doit être pas loin du format A7. Le format A8, j'ai l'impression qu'il est petit. Je pense que format A8, c'est plus comme ça, non? Ça me paraît bizarre. Pourquoi le format A7, il est aussi grand que le format A8? Ah non, A6, A7, ça prend ça.
Ah oui, c'est vrai. Non, je dis n'importe quoi. Le format A6 prend tout ça, le format A7 prend tout ça, et le format A8, c'est ça. Donc ouais, le format A8, on doit être pas loin au niveau du format ATC, je pense. Quoique non. Je vois 6,4. Non, on est entre les deux en fait. Ok, donc super. En fait, ce qui est bien, c'est qu'on a les inches et les centimètres. Le truc, le mieux qui aurait été, c'est que les centimètres soient au-dessus par rapport aux inches, je pense. Mais bon, après, voilà. Ici, on a une petite case sympa. Et là, on a plein de petites cases pour pouvoir mettre de la peinture, éventuellement pour quand on fait des aquarelles ou si on veut faire de l'aquarelle avec nos pâtes d'encre. Voilà, ça c'est sympa. Et ensuite, en dessous, nous avons des bons antidérapants. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ici, je vois qu'elle a un petit défaut. Je sais pas si on le voit un petit peu à la caméra. Ici, j'ai un petit défaut qui ressort un peu en relief. C'est quand ça a été gravé peut-être, ou c'est le... Non, c'est juste un film en dessous peut-être qui a été chauffé pour que ce soit mis sur la plaque. Ouais. Bon, ça prend un petit peu... Elle est un peu statique, donc il va falloir que je la nettoie. Mais voilà. Hop, et elle est livrée avec des petits coins comme ça. Donc là, clairement, comme je vais la monter dans ma pièce, puisque là, je suis dans mon salon, enfin dans ma salle à manger, je vais lui remettre ces petits coins. Tac, il va aller de l'autre côté, celui-là, hop, voilà, et hop, voilà. Et j'ai envie de dire même, ça nous gêne pas plus que ça, en fait, dans l'utilisation du truc. Donc, ouais, ça gêne pas plus que ça dans l'utilisation du truc. Ah oui, ouais, bon, bah voilà, je suis contente de mon achat. En plus, elle est un peu bleu-violette, donc, enfin... Comme ça, elle me paraissait plus violette sur le site. Là, elle paraît plus bleu-gris que violet. Mais après, je pense que ça dépend de la luminosité, ça dépend de pas mal de choses. Voilà donc pour mes petits achats. Donc ça, par contre, je ne sais plus combien c'était. La plaque en verre. Mais franchement, la Action nous a sorti des nouveautés formidables. Surtout ça, surtout cette plaque-là. J'adore. Et puis, je suis ravie aussi de mes achats quand même de produits de coiffure, puisque du coup ça va bien me servir pour mon travail. Je suis en plein essor, on va dire. Il faut que j'arrive à obtenir beaucoup plus de clientèle pour avoir des journées plus chargées, parce que pour le moment je n'arrive pas à obtenir des journées complètes de travail. Ça m'arrive une fois de temps en temps, mais pas tout le temps. Donc là, dans l'idéal, il faut qu'avant la fin de l'année, j'arrive à obtenir des journées complètes. Et je sais que les mois de janvier, février vont être très très compliqués, puisque ce sont des mois où il y a moins de travail pour nous. Mais voilà, j'espère quand même pouvoir lancer un peu mieux mon activité de coiffure aussi. Et en même temps, du coup, là, en cette fin d'année, j'aimerais aussi mêler quelques ventes de scrap à mon travail. Donc peut-être éventuellement arriver à créer un site pour vendre mes cartes, mais un site gratuit. Enfin, je sais pas comment, je suis encore en train de me renseigner un petit peu. Enfin, j'essaye de voir, mais là c'est un peu compliqué pour pouvoir vendre mes cartes. Donc là pour le moment je les vends sur Vinted. Je vends quelques articles de loisirs créatifs aussi et de scrap, puisque j'ai refait du tri dans mon scrap, dans ma scrap room. Donc là je vais remettre des petites choses de Noël. Et voilà, donc je pense que si j'arrive à mêler mes deux activités, on va dire, préférées, ça peut être très très bien. Maintenant, il faut que ça se lance, que tout se lance. Et comme on dit, Paris ne s'est pas fait en un jour. Et voilà, donc il faut donner le temps au temps, laisser le temps au temps, comme on dit. Voilà. Allez, je vous laisse sur ces paroles. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous. À bientôt.